Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances générales, professionnelles, sentimentales pour ce mois de décembre 2023. Les amis, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que ça reste une guidance collective, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, la même problématique. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Faites preuve de discernement. S'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille néanmoins d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'informations. Et puis, je vous conseille vivement quand même de suivre la vidéo jusqu'au bout, puisque s'il n'y a pas de message pour vous au niveau général, peut-être en aurez-vous sur la guidance professionnelle ou sentimentale, les amis. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai fait une petite déco de Noël. Donc, j'espère que vous appréciez. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Allez, on va tout de suite voir de quel signe il s'agit aujourd'hui. Et c'est au tour de nos amis Balance. Bienvenue à vous mes petites balances. Allez, pour commencer, comme d'habitude, j'aime bien aller demander un petit conseil à la Lune avec l'oracle de la lunologie. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce que la Lune a envie de vous délivrer comme petit message, les amis. C'est parti. Allez, un petit message pour nos amis Balance, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023. Ok, eh bien dites donc, ah non, là il y en a 3, c'est pas possible. Il y en aurait eu 2, j'aurais gardé, mais là 3, non. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on vous dit d'une part que la confiance est la clé du succès. Donc, on vous demande, mes petites balances là, de faire confiance, d'être confiant et d'être confiante, parce que c'est ce qui va vous amener vers le succès. Et on vous dit, ah mais non, j'en ai 2 qui sont tombés. Ben écoutez, on vous dit d'une part, maintenez votre cap, et on vous dit aussi qu'il va y avoir le début d'un nouveau cycle romantique. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Ok. On va tout de suite aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale dans un premier temps. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la maison qui nous parle de foyer, qui nous parle peut-être d'un lieu de vie. Qui nous parlait aussi de sécurité avec la maison. Allez, pour toutes nos petites balances, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus sur ce mois de décembre 2023. Balance. Balance. Ce mois de décembre. C'est fou. Quand je parle du mois de décembre, je me dis, mais c'est fou. C'est fou, c'est fou que ça passe aussi vite. Allez, à votre coupe, mes petites balances, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte des poissons et on a la carte du serpent. Donc, j'ai l'impression que là, il a été question d'investissement. Vous voyez, on a la carte de l'ours derrière. Donc, j'ai l'impression que là, il y a certains d'entre vous qui avaient dû investir une grosse somme d'argent. D'accord, puisque la carte des poissons nous parle d'investissement, nous parle de prospérité. Mais j'ai l'impression que là, il y a une trahison. Il y a une trahison, il y a comment je dirais, peut-être de la jalousie, de la perfidie, de la manipulation. Vous voyez, le serpent, c'est pas une carte positive. Bien au contraire, c'est une carte très négative. Alors, ça concerne peut-être un consultant ou alors il a été question de trahison, de fausseté de la part d'un homme. Bon, écoutez, on va voir comment, si ça ressort pendant la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au centre de votre jeu, les amis? On a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre peut nous parler d'un accroissement, peut nous parler d'un problème de santé, ça peut nous parler aussi tout ce qui touche au bien-être. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça?
on a la carte du bouquet. Ok. Et on a la carte démon. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose d'inattendu au niveau peut-être de la santé ou au niveau d'un accroissement hein, d'une situation. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu là par rapport à des blocages, par rapport à des obstacles. Hein. D'accord? Ouais. Bon, on continue. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la faux. On a la carte du fouet. Ouais, on voit que là, il y a peut-être eu, vous avez peut-être dû couper avec quelque chose. Vous avez dû couper avec quelque chose, ça c'est sûr. Vous avez mis fin à quelque chose. Hein. Mais j'ai l'impression que au niveau, alors c'est soit au niveau de la santé, soit au niveau de votre bien-être, soit au niveau de l'accroissement d'une situation, on voit que vous vivez ça comme une situation abusive, vous voyez. On voit que ça me parle de disputes, de conflits, de désaccords. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la lettre. On a la carte de la consultante. On a la carte du cœur. Et on a la carte de la cigogne. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte d'hélice. La carte, oui, on a la carte du serpent derrière. Hein. La carte d'hélice nous parle de loyauté, vous voyez. J'ai l'impression que là, justement, avec la carte du serpent derrière, c'est comme si on avait trahi votre loyauté, vous voyez. Alors, on a la carte, là on voit qu'il va être question de nouvelles, d'accord? Des nouvelles, alors soit des nouvelles sentimentales hein, par rapport à une relation sentimentale. En tout cas, on voit que ces nouvelles-là qui arrivent à vous, il va être question de couper, avec vos sentiments. Hein. D'accord? Ces nouvelles-là, voilà, on voit qu'il va y avoir une fin au niveau sentimental, hein, pour moi. On met fin, on coupe avec une relation sentimentale, une relation amicale, une relation familiale. On voit que ces nouvelles qui vont arriver là, c'est plutôt quelque chose d'inattendu, hein, par rapport à une consultante, hein, pour une consultante. Hein. Ça va être quelque chose d'inattendu pour vous. Hein. C'est-à-dire que les nouvelles qui vous arrivent, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'on va vous dire que on met fin à une relation sentimentale? C'est fort possible. Hein. C'est fort possible. Hein. J'avais quand même, la carte de la cigogne. Donc, ça peut être l'annonce d'une grossesse. Hein. Ça peut être l'annonce d'une grossesse. Hein. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, mesdames les consultantes, là. Vous ne vous attendez pas à ça, hein, parce qu'on voit que c'est inattendu avec la carte du bouquet, là. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes, au fait? Parce que je n'ai pas trop regardé, mais... Ouais, je pense que ça va. Oui, j'ai l'impression que là, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord,
Mais j'ai l'impression que là, vous recevez un courrier, ou des résultats hein, d'analyse, hein, vous voyez. En tout cas, il y a des nouvelles concernant une grossesse. Ouais, concernant une grossesse. Ouais. Et il va être peut-être question justement de mettre fin à cette nouvelle inattendue, hein, parce que c'est une nouvelle inattendue là qui arrive pour vous. Hein. Donc pour moi là, c'est comme si voilà, il va être question de couper avec ça, de mettre fin à cette grossesse peut-être. Hein. Parce que j'ai l'impression que cette grossesse, au sein de la relation sentimentale, là, ça va vous occasionner des blocages et des obstacles. Hein. Vous allez rencontrer des obstacles et des blocages à cause de cette grossesse-là. Ouais. Hum. On voit que, voilà, vous allez vers les conflits. Si vous ne mettez pas fin par rapport à cette grossesse, là, on voit que il va être question d'aller vers les conflits. Hein. En tout cas, ça me parle d'obstacles et de... ouais. Ça me parle d'obstacles et de blocages. Hein. Et pour moi, c'est dû à une grossesse. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai le mot grossesse qui me vient. Alors, si ça ne vous parle pas de grossesse, ça peut vous parler aussi peut-être par rapport à un déménagement, mais je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. J'ai vraiment envie de rester là sur la grossesse parce que c'est vraiment ça qui me vient. Alors, ça peut être aussi l'annonce de problèmes de santé dus à une grossesse. Vous voyez, peut-être que cette grossesse, vous ne la vivez pas, soit qu'elle ne se développe pas correctement, soit peut-être que ça vous occasionne des problèmes de santé, hein, vous voyez. Ouais. Et de toute façon, vous allez vivre ça comme quelque chose d'abusif. Hein. Mais pour moi, ça me parle quand même de querelles, de désaccords, parce que peut-être qu'on va vous dire, voilà, de couper et de mettre fin à cette grossesse. Hein. Hum. Pour moi, ces nouvelles qui arrivent là, pour moi, c'est pas des bonnes nouvelles. C'est plutôt une surprise inattendue, mais pas dans le bon sens, vous voyez. Et pour moi, ça concerne bien une consultante. Hein. Néanmoins, on finit quand même le tirage avec la carte de la cigogne. Hein. En général, c'est quand même une carte positive. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte d'hélice. Alors, la carte d'hélice peut nous parler d'une différence d'âge entre deux personnes. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui dure depuis longtemps. Quelque chose peut-être que vous attendiez depuis longtemps. D'accord? Mais j'ai la carte, vous voyez, j'ai la carte du serpent. La carte du serpent, c'est tout ce qui est négatif. Ça peut être de la jalousie, de la perfidie, de la manipulation,
ou tout simplement une énergie négative, hein, vous voyez. Mais je vois quand même que vous gardez espoir, vous, là, vous allez garder espoir, hein, vous allez faire confiance à votre bonne étoile par rapport à un homme, hein. Mais on voit qu'il y a du stress, et de l'anxiété, là, par rapport peut-être à une fin de cycle, peut-être par rapport à un enfant, d'accord, justement, hein, si on parle de grossesse, peut-être que il va être question soit d'un enfant, soit il va être question d'un renouveau, d'accord, qui va se mettre en place au niveau du foyer, vous voyez. J'ai la carte du renard. La carte du renard nous parle de... Peut-être qu'il va falloir que vous soyez un petit peu plus rusé, vous voyez, pour pouvoir trouver la solution, hein. Et ça me parle de réunion. Donc, je pense que là, il va être question peut-être de se réunir, mais ça va vous apporter un éclaircissement, hein. D'accord ? Voilà ce que je peux voir au niveau général pour vous, mes petites balances. Donc, je regarde encore si j'ai pas d'autres messages. Non, pour moi, vraiment, le mot grossesse me vient en tête, hein. Tout tourne autour d'une grossesse, là. Ok. Peut-être pour ça qu'on vous dit la confiance est la clé du succès et on vous dit qu'il va y avoir le début d'un nouveau cycle romantique, hein. D'accord ? Bien, écoutez, je ramasse les cartes et on se retrouve pour voir le côté professionnel cette fois-ci. Allez les amis, j'ai bougé la caméra, je suis désolée. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour le côté professionnel cette fois-ci. Professionnel pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une réponse, que vous soyez à la retraite ou en demande de retraite. Voilà, ça ne vous concerne pas au niveau professionnel, ça peut être lié aussi à vos activités, tout ce qui a trait à vos activités. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît, sur ce mois de décembre 2023, qu'est-ce qu'on a en coupe? On a la carte du travail et on a la carte du voyage. Bon, ben là, clairement, on voit que pour certains, certaines, là, il va être question de déplacement, hein, dans le cadre du travail, hein, d'accord? Peut-être qu'on vous demande, on va vous demander de vous déplacer. J'ai l'impression quand même avec le bouclier, là, qu'il est question de vous protéger, hein. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a par rapport au voyage, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, j'ai la carte du voyage qui ressort, hein. Donc là, clairement, ça nous parle bien de déplacement, hein, dans le cadre du travail. J'ai la carte du miroir magnétique, hein, qui vous représente vous, consultant, consultante. Donc oui, on voit qu'il va être question de déplacement, hein, pour vous, dans le cadre du travail. On a l'instabilité. J'ai l'impression que là, ce voyage qu'on vous demande de faire pour le travail, ça vous plonge dans l'instabilité, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tranquillité. Donc, il va être question, après ce problème d'instabilité, là, il va être question de retrouver une tranquillité d'esprit, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Grâce à un verdict, d'accord? Donc, vous, clairement, hein, ce que vous voulez, c'est peut-être sortir justement de cette instabilité, hein, pour retrouver la tranquillité. Donc, est-ce que ça implique que vous devez faire des déplacements, hein, des voyages dans le cadre du travail,
peut-être ce qui vous permettrait de sortir de l'instabilité et ça vous permettrait de retrouver une tranquillité d'esprit, une sérénité, hein, grâce à un verdict. De toute façon, il va y avoir un verdict, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires, hein. Mais j'ai l'impression quand même que ces déplacements-là à faire dans le cadre du travail, moi j'ai quand même l'impression que ça vous plonge plutôt dans l'instabilité, hein. Alors, est-ce que ça vous plonge dans l'instabilité au niveau de votre couple? C'est fort possible, hein, puisque peut-être, ben voilà, si vous êtes amené à partir assez loin et à ne pas voir votre famille, hein, forcément, ça vous plonge dans l'instabilité. En tout cas, il va être question de retrouver la tranquillité d'esprit, hein, grâce à un verdict. Alors, on va recouvrir, hein, de toute façon avec le voyage. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme. Donc là, j'ai l'impression que soit il est question d'un déplacement pour un consultant ou il est question d'un déplacement avec un homme. Qu'est-ce qu'on a avec le miroir magnétique qui vous représente vous? J'en ai deux qui sont sortis. Ouais, on voit que là, il va être question de faire un choix. Il va être question de faire un choix parce qu'on voit que vous avez des rêves, hein, vous avez des... voilà, vous avez des souhaits, vous avez des rêves, mais ça va passer par le fait de devoir faire un choix, d'accord? À prendre une décision, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité? Qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité? On a la carte de l'ouverture. Vous voyez, il y a quelque chose qui va bouger. Pour sortir de cette instabilité-là, il va être question de trouver une solution. En fait, le fait de faire un choix, de prendre son destin en main, va vous permettre de trouver une solution pour sortir de l'instabilité, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tranquillité? On a la femme. Vous voyez, il va être question de retrouver une tranquillité, une sérénité avec une femme, hein. Soit avec une femme, soit grâce à une femme, hein. D'accord? Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec le verdict? Qu'est-ce qu'on a avec le verdict, s'il vous plaît? On a la carte des compromis. Donc, il va y avoir un verdict, mais il va être question... voilà, de compromis, de négociation. Pour moi, là, il va être question de tomber d'accord, hein, d'accord, de tomber d'accord, hein. Le verdict, c'est aussi le résultat, hein. Donc, il va y avoir un résultat, peut-être après avoir justement acté des compromis et des conciliations, hein. En dos de deck, on a le boomerang. Le boomerang peut nous parler du retour à l'envoyeur. Le boomerang, c'est aussi récolter ce que l'on sème, hein, que ce soit en positif ou en négatif, hein. D'accord? Donc, on a le boomerang. Derrière, vous voyez, on a la carte du cœur. Donc, peut-être qu'il a été justement question, je vous disais, hein, de faire un voyage qui vous a mis dans l'instabilité. D'accord? Et que il est question de retrouver une tranquillité, une sérénité avec une femme et que ça va passer par le fait de devoir faire des compromis, hein. Donc là, j'ai la carte du boomerang qui nous parle donc de retour à l'envoyeur. Ça nous parle aussi donc de récolter ce que l'on a semé. J'ai la carte de l'amour, donc on voit que là, il est question de vos sentiments, hein. On voit que j'ai la carte de... On voit avec la carte de l'accusation, pardon, qu'on vous a accusé, hein. On vous a accusé de quelque chose. Alors peut-être que justement, votre autre là, elle vous a accusé de partir pour le travail. Et puis, bon, ça vous a plongé dans l'instabilité au niveau de votre couple, hein. D'accord? Et c'est pour ça que là, il va être question d'acter un choix, de faire un choix pour pouvoir trouver une solution, hein. Donc, il y a des compromis qui vont être faits, hein, pour moi, hein. Vous voyez, derrière, on a la naissance, donc naissance des projets, début des nouveaux projets. C'est aussi une carte de renouveau, hein, et on a une évolution positive, hein, donc il va y avoir une belle évolution positive et ça va être une victoire au niveau de la sexualité, hein. D'accord? Ok, les amis, bien.
Je ramasse les cartes et puis on se retrouve avec l'améthyste love pour la guidance sentimentale. Allez, on y va pour le côté sentimental cette fois-ci, les amis, avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Tout ce qui touche à vos sentiments, les petites balances sur ce mois de novembre. Que ce soit des sentiments dans une relation sentimentale. Ça peut être aussi une relation familiale ou amicale. Tout ce qui touche à vos sentiments, s'il vous plaît. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause, dans la relation, dans l'attente d'une déclaration. Allez, à votre coupe. Nous avons la carte de la tour. Et nous avons la carte du chien. Ok. Donc là, on voit que avec la carte de la tour, ça nous montre bien que vous êtes dans la solitude, dans l'isolement, dans la non-communication, peut-être parce qu'il y a eu des problèmes de confiance, d'accord? Le chien, c'est la confiance, c'est la loyauté, c'est l'intégrité, c'est la fidélité, hein. Je vois que, regardez, il y a eu, vous avez été dans les cœurs blessés, dans le cœur blessé, pardon, vous avez eu du chagrin, des pleurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes dans la non-communication, hein. Mais j'ai l'impression quand même que pour moi, ça me dit que là, vous êtes en pause dans la relation, hein. Vous êtes en pause dans la relation, hein. Mais voilà, hein. Pour moi, il est question de ça, hein, de loyauté, de fidélité et de confiance, hein, dans l'histoire. Alors écoutez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, hein. On va aller déjà regarder un petit peu la situation actuelle pour vous, mes petites balances, au niveau sentimental. Alors, j'ai la carte de la jeune femme superficielle. Ok. J'ai la carte oui, qui nous parle de certitude. Et nous avons l'ange gardien. Donc, là, on voit qu'il y a une jeune femme qui ne va pas au fond des choses, qui est trop superficielle, d'accord? En fait, peut-être que vous avez peut-être fermé les yeux sur certaines choses parce que, voilà, vous n'aviez pas envie de voir ce que finalement vous aviez sous le nez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est la jeune femme superficielle, c'est celle qui ne va pas au fond des choses, qui ne creuse pas, vous voyez? Donc, on vous dit que c'est une certitude, hein, que vous êtes bien superficiel, c'est une certitude. Moi, je vois quand même que vous avez votre ange gardien à vos côtés, hein, d'accord? Puisqu'on a la carte de l'ange gardien qui nous parle d'une protection divine, hein. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes protégé par votre ange gardien, hein. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait obstacle? Eh bien, nous avons la carte de l'épreuve, de la difficulté, hein. On vous dit la foi soulève des montagnes. Nous avons la carte de la lune. Celle-ci a voulu sortir. Et nous avons la carte de la rencontre, de la nouvelle personne qui arrive. Ok. Alors là, qu'est-ce qui bloque? Quels sont les obstacles? Eh bien, peut-être que justement, vous n'avez pas la foi. Vous avez peut-être perdu la foi, hein, dans une situation, hein, et peut-être que vous ne vous écoutez pas assez, hein. La carte de la lune, c'est les intuitions, c'est les ressentis, c'est aussi tout ce qui est émotionnel, d'accord? Donc peut-être que vous êtes un petit peu trop dans les émotions, hein. Et vous ne vous écoutez pas assez, en fait, hein. On vous demande de vous écouter là sur le mois à venir, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est une épreuve pour vous, hein. Forcément, hein, c'est une épreuve, c'est une difficulté à surmonter. Mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes trop dans l'émotionnel. Et j'ai la rencontre, la nouvelle rencontre qui arrive. Donc peut-être
que là, il va être question de garder la foi par rapport à une nouvelle rencontre qui va arriver vers vous. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que quelles sont vos attentes ou vos craintes? Eh bien, vous êtes dans l'attente du retour d'un ex, d'une ex. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes dans l'attente d'une forte alchimie entre vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des messages envoyés. Donc, peut-être que oui, vous attendez que votre ex revienne, hein, qu'il vous envoie des messages. Vous êtes dans l'attente, voilà, qu'il y ait une forte attirance mutuelle. D'accord? Voilà ce que je peux voir, pour vous. Ouais. Soit, oui, vous êtes dans l'attente que votre ex communique, hein, d'accord, qu'il vous envoie donc des messages. Parce que ce que vous voulez, c'est ça, hein, c'est retrouver cette attirance mutuelle. Hein. Alors, comment ça peut évoluer là sur le mois de décembre? Tout en sachant, les amis, hein, que vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Donc, c'est vous qui décidez au fond. Hein. Alors, on a quoi? On a le coup de foudre. Ok. On a l'union. Et on a cœur blessé. D'accord. Donc là, sur ce mois de décembre, moi, ça me parle quand même d'une rencontre hein, avec un inconnu, hein, d'un coup de foudre, qui va peut-être mener à un engagement, à une union. Mais j'ai l'impression quand même que... alors, est-ce que... là, vous avez le cœur blessé. Hein, donc, est-ce que c'est encore le cas? Donc peut-être que ce coup de foudre-là qui va arriver pour vous sur ce mois de décembre, hein, qui pourrait vous amener à une union, hein, vous mettre en couple, mais j'ai l'impression que vous n'en avez pas fini avec les blessures là, vous n'en avez pas fini avec le chagrin et les pleurs là. Et vous voyez, je vous avais dit qu'il y aurait une rencontre là, qu'il y aurait une nouvelle personne qui arrive. Hein. Alors, après, c'est peut-être justement cette nouvelle personne qui est arrivée. Hein. Disons que cette nouvelle personne qui est arrivée, c'est peut-être une épreuve pour vous. Hein. C'est peut-être une épreuve pour vous. Parce que peut-être qu'effectivement, il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Mais vous, ce que vous voulez, c'est le retour d'un ex, d'une ex. Hein. Je vais recouvrir quand même la carte du cœur blessé. Là, pourquoi le cœur blessé par rapport au coup de foudre et à l'union? J'ai le chaud. Ouais, alors le chaud pourrait me parler que vous avez encore des sentiments très forts, vous avez encore des sentiments brûlants pour cet ex-là que vous avez envie de voir revenir. Hein. Voilà ce que j'entends, moi, pour ce mois de décembre-là. Pour moi, sur le mois de décembre, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre subite avec un inconnu, une inconnue. Hein. Après, ça peut me parler aussi, excusez-moi, c'est vrai, j'avais pas... Mais ça peut me parler hein, d'une personne qui est déjà en couple. Hein. Et c'est peut-être pour ça que là que ça va vous occasionner du chagrin, ça va vous blesser le cœur là, parce que vous aviez des sentiments chaleureux, vous aviez des sentiments déjà forts pour cette personne. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, vous voyez, on voit que vous allez être sous l'emprise d'une personne. Hein. La carte de la magie, c'est ça. Ça nous parle d'amour passionnant et envoûtant. Mais c'est comme si l'autre personne exerçait de la magie sur vous. Hein. Ça me parle bien d'un lien karmique, d'accord? Et là, on va vous demander de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement hein, pour acter une fin de cycle pendant l'hiver. Hein.
Peut-être justement pour éviter de tomber dans le burn-out. Moi, on me parle de réciprocité de sentiments quand même. Et je vois qu'il y a des messages hein, qui vont arriver vers vous. Mais ce sera des messages négatifs, hein, puisqu'on a la carte du froid. Pourquoi? Parce qu'il sera question d'une triangulaire. Et il y aura de toute façon de la rivalité. Hein, il y aura une femme rivale hein, entre vous. Hein. D'accord? Donc, voilà ce que je peux voir. Voilà ce que je peux voir pour vous, mes amis Balance, sur ce mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire hein, pour me dire si ça vous parle ou pas. Bien, je ramasse les cartes. On se retrouve tout de suite avec notre archange Michael. Allez, qu'est-ce que Michael a envie de vous délivrer comme petit message, mes amis Balance, pour ce mois de décembre? Allez, Michael, un petit message conseil pour nos amis Balance qui nous regardent, s'il vous plaît. Un petit conseil pour nos amis Balance sur ce mois de décembre 2023. Okay. En dos de deck, nous avons travail d'énergie curative. Ok. Et le petit message conseil de Michael, il vous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler cette situation. Ok. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase. Page 32. La situation qui vous préoccupe peut être prise en charge par l'archange Michael. Cette carte vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour impliquer les anges, dont l'assistance améliore immédiatement toute chose, en vous procurant paix intérieure, vision et idées nouvelles. Michael vous aidera de manière inattendue et spontanée. Soyez donc ouverts aux miracles qui prennent des formes surprenantes. Eh bien, dites donc, hein, n'hésitez pas à demander à l'archange Michael, à travers vos petites prières, de vous aider à régler la situation, les amis. Hein. Allez, on va tout de suite aller voir avec le murmure de nos anges. On va demander 2 petits messages, comme d'habitude. Hein. Allez, mes petits anges, 2 petits messages pour nos amis Balance. Eh bien, écoutez, il y en a 3. Bon, on va les garder. Vous êtes gâtés. Vous en avez un de plus par rapport aux autres signes. Ou en tout cas, par rapport aux autres signes qui ont déjà été faits. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, nos petits anges? Alors, ils vous disent en premier message, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc, en gros, là, on vous dit, arrêtez de procrastiner. On vous dit, faites-le. Ça y est, passez à l'acte. D'accord? Un autre petit message pour vous, on vous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ah ben, alors là, c'est marrant parce qu'on a, alors pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Et d'un autre côté, on vous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc, magnifique petit message. Et le troisième, on vous dit, aie confiance. Aie confiance. La confiance est la clé du succès, les amis, hein. Donc, aie confiance, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. D'accord, mes petites balances? Bien, bah, écoutez, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi pendant cette vidéo. Hein. Merci de liker hein, si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a parlé. Hein. Merci de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours en commentaire. Et puis, j'y réponds toujours. Donc, merci par avance. Merci aussi de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs mois, qui me soutiennent, qui soutiennent ma chaîne,
Merci, merci du fond du cœur pour votre fidélité et votre bienveillance, les amis. Je vous envoie beaucoup de gratitude, hein, vous êtes adorables. Moi, je vous retrouve très bientôt, hein, puisque il y aura les guidances pour les 15 derniers jours de décembre, hein, au niveau sentimental. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre 2023. Je vous souhaite déjà par avance un très joyeux Noël à tous et à toutes. Je vous envoie beaucoup d'amour, les amis. Je vous envoie beaucoup de courage aussi pour tous ceux et celles qui sont, voilà, qui traversent une épreuve, hein. Donc, ayez courage, les amis. Ayez courage. Gardez confiance, hein, d'accord? Allez, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis surtout, mes petites balances, prenez bien soin de vous et des vôtres. C'est très important. À bientôt. Bye bye.